Dans les modules 1 à 5, je t'ai présenté tout ce qu'il y a à mettre en place pour avoir un management efficient. Mais ce management efficient, il va être nécessaire de le protéger et ça va être tout l'objet de ce dernier module. Et dans ce premier chapitre, je vais commencer par un outil qui va t'aider à détecter les problèmes. Et cet outil, c'est le GoNC. Alors le GoNC, c'est un outil qui permet à un manager, et ce quel que soit son niveau, de venir sur le terrain, de pouvoir être au contact des salariés, de parler avec eux, de pouvoir les observer dans leurs tâches quotidiennes, non pas pour les fliquer, mais pour pouvoir identifier avec eux des dysfonctionnements, des problèmes qui seraient existants. Cet outil va parcourir 6 buts principaux, et le premier de ces buts, justement, ça va être de créer déjà un lien entre le manager qui vient sur le terrain et les salariés qui sont en poste. Pourquoi ? Parce que ce sont les salariés qui sont les acteurs qui font le boulot dans une entreprise, qui eux sont au contact des dysfonctionnements, et ce sont donc les mieux placés pour les signaler. Ça va permettre aussi de renforcer la proximité entre la ligne managériale et les salariés, justement, de casser un peu cet effet tour d'ivoire qu'il y a dans certaines entreprises, et aussi de valoriser justement les personnes qui font le travail qui permettent de produire la valeur dans une entreprise. Ça va permettre aussi de créer des occasions pour les managers qui vont venir sur le terrain de faire des observations et particulièrement du feedback de renforcement, d'identifier des problèmes qu'il peut y avoir sur certains process, dans certaines tâches, dans certaines façons de faire, justement parce qu'il va y avoir cette proximité d'échange sans filtre. Et derrière, ça va permettre aussi de les traiter rapidement, parce que le manager, peut-être N+2, N+3, qui a été mis au contact de ce problème, il ne pourra plus le nier et il devra faire en sorte que ça avance. Et ça marche aussi pour les managers de premier niveau, évidemment. Le fait de venir aussi sur le terrain, ça va permettre de cascader directement certains messages qui seraient importants de passer aux équipes. Et le GoNC, il a aussi cette grande force, c'est comme une antenne. Ça permet au manager qui vient sur le terrain de capter l'ambiance qu'il va y avoir dans telle ou telle équipe. Et ça peut être extrêmement riche d'enseignements. Donc, où ça va se passer ? Ça va être sur le floor de l'équipe, dans les bureaux, l'open space, tout dépend comment c'est organisé. Et si jamais tu pilotes uniquement une équipe qui est à distance, l'observation elle va aussi pouvoir se faire, par exemple, lors de réunions d'équipe ou lors du point d'équipe quotidien. Ça peut être aussi un moment qui peut être extrêmement intéressant. Concernant la fréquence, moi ce que je préconise, c'est que pour les managers en direct, c'est de le faire au moins une fois par jour. Et si tu participes à tes réunions quotidiennes, ça va se faire naturellement tout seul. Mais ça peut être aussi en te baladant justement auprès de tes équipes pour bien t'assurer de l'ambiance qui peut régner. Pour les managers de deuxième niveau, je conseille de le faire au moins une fois par semaine pour garder ce lien avec ses équipes et créer de la confiance. Ça peut sembler beaucoup dans les agendas, mais fondamentalement, c'est quelque chose qui va créer du lien avec les équipes, qui va permettre vraiment de faire passer certains messages importants et également de prendre conscience de ce qu'est la réalité du terrain pour éviter de prendre des décisions hors sol. Pour la durée, j'ai volontairement pas mis d'indication parce que ça va être vraiment en fonction des agendas de chacun. Ce que je disais, c'est que pour un manager N2, le faire 20 minutes par semaine, c'est déjà une bonne base. Pour un manager N3 qui viendrait qu'une fois par mois, prévoir quand même une plage de temps peut-être un peu plus importante, au moins de consacrer 1 heure à chaque équipe, ça me semble un minimum. Et quelle posture il va être intéressant d'avoir lorsqu'on vient faire comme ça un GoNC ? La première des choses que j'invite les managers à faire, c'est d'être très ouverts d'esprit. Parce qu'il peut y avoir un écart assez important entre ce qu'ils imaginent et la réalité du terrain. La deuxième des choses, c'est de ne pas faire preuve de jugement, mais au contraire de curiosité. C'est d'aller s'intéresser aux autres, de comprendre pourquoi ils font les choses, quel est le sens qu'il va y avoir derrière tout ça. Cette ouverture d'esprit et cette curiosité, elle est vraiment importante. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'un manager de niveau 4 qui est venu sur le terrain faire du GoNC comme ça, et qui, en discutant avec les équipes, a pris conscience du temps que cela nécessitait pour l'équipe de constituer des indicateurs et un rapport que le manager en question demandait. Lui, il a partagé avec l'équipe que ce rapport, il le recevait comme ça une fois par semaine et qu'il y jetait un coup d'œil qui durait à peu près 5 minutes et qu'il l'aidait parfois, rarement, à prendre des décisions. L'équipe, elle, pour rédiger ce rapport et sortir les indicateurs, ça demandait 1 jour de travail complet à une personne pour le faire.
Face à ce constat qui n'a été possible que grâce à cette rencontre et à cet échange et cette curiosité, eh bien la direction a décidé de supprimer cet indicateur et ce rapport. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Ça va demander aussi pour le manager qui vient faire son GoNC de l'engagement pour la mise en œuvre des choses qui ont été décidées lors de ce GoNC, et également s'il y a un refus de mettre en place quelque chose, de l'expliquer, de prendre le temps de l'expliquer correctement aux gens. Et lorsque le manager il va venir son GoNC, il est important également qu'il ait une intention claire sur ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut uniquement observer? Est-ce qu'il veut délivrer un message en particulier? Bref, l'idée c'est d'éviter de partir en discussion de comptoir qui seront plutôt stériles et pas très intéressantes. Et pour aider le manager qui va faire ce GoNC, j'ai préparé quelques questions types qui pourraient être intéressantes de poser aux équipes. Si on est dans le cadre par exemple de l'observation d'un point quotidien d'une réunion d'équipe, on pourrait avoir des questions de ce type-là. De se dire, mais tiens, comment toi dans ton équipe tu gères la capacité? Comment évaluer la performance de l'équipe? Lorsqu'il y a de la capacité en excédent, qu'est-ce que tu en fais? L'idée, ça va être de s'assurer que le manager et l'équipe font correctement leur job, d'aller les questionner, les tétiller et quelque part de rassurer le management au-dessus. L'idée au travers de ces questions, c'est de s'assurer qu'il y a bien un écosystème managérial qui est mis en place. Si on prend après un deuxième sujet qui va être la montée en compétences, et bien là, tu vas pouvoir, pareil, trouver une nouvelle série de questions que tu vas pouvoir poser comme ça pour identifier s'il y a bien le sujet de la montée en compétences qui est bien pris en charge par le manager et par l'équipe. Je ne vais pas te détailler toutes les questions, tu auras l'infographie après en dessous de la vidéo, tu pourras la télécharger et la consulter lorsque tu en auras besoin. Tu vas également trouver la même chose pour tout ce qui va être résolution de problèmes avec sa liste de questions. Pareil, l'idée, ça va être de s'assurer que c'est un sujet qui est pris en charge par le management et l'équipe. Des questions aussi sur l'autonomie. Et là, on peut être dans des discussions qui vont être plus personnelles vis-à-vis d'une personne en particulier. Et également de travailler sur l'état d'esprit de l'équipe et le type de relation sociale qu'il peut y avoir au sein de cette équipe. Tu vois, l'idée, ça va être vraiment comme ça de balayer un petit peu large. Je t'ai mis plein d'exemples pour que tu puisses varier en fonction de l'intention avec laquelle tu viens faire le GoNC. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.